Si vous aimez Jumanji et que vous avez regardé Les Visiteurs une bonne dizaine de fois, alors Netflix a peut-être le film qu'il vous faut. Car en effet, c'est aujourd'hui que sort Loup-Garou, l'adaptation du célèbre jeu de plateau auquel on a tous déjà joué. Alors est-ce qu'une fois de plus, Netflix nous sort le genre de bouse qui n'aurait jamais dû voir le jour, ou bien au contraire, est-ce qu'ils vont enfin réussir à nous surprendre aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de découvrir ici, dans cette critique. Dans Loup-Garou, vous allez suivre la famille Vassier, une famille recomposée qui décide de passer les vacances chez leur grand-père, histoire de lui rendre visite. Et cette famille, vous allez le voir tout de suite, elle n'est pas vraiment soudée, et elle est même plutôt en morceaux. Et mis à part les parents qui s'entendent bien entre eux, on peut pas dire que ce soit vraiment la joie pour tout le monde ici. Sauf que justement, pour remédier à ça, le père de famille, incarné par Franck Dubosc, propose à sa famille une partie de Loup-Garou, un jeu oublié par la nouvelle génération et auquel il avait l'habitude de jouer avec son père étant plus jeune. Et c'est justement lorsqu'il se rend compte que finalement c'est plus difficile de résoudre les problèmes d'une famille autour d'un jeu de plateau que ce dernier va prendre vie et les téléporter tout droit vers le Moyen-Âge. Et pour s'en tirer vivant, vous l'avez déjà tous compris, il va falloir compléter une partie de Loup-Garou grandeur nature. Alors oui, pour l'inspiration, je sais que vous l'avez tous cramé de loin, mais ce Loup-Garou de Netflix copie aisément le concept de Jumanji. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, de ce côté-là, c'était un petit peu difficile de faire autrement, surtout pour transposer l'univers d'un jeu de plateau dans un film de fantasy. Honnêtement, il n'y avait pas 36 000 options possibles et au moins de ce côté-là, c'est même plutôt bien assumé. Non, parce que rapidement, vous allez vite voir venir que le problème, il vient pas de là. Oui, parce que rappelez-vous, qui dit film français et film de fantasy, dit malheureusement qu'on a une certaine incompatibilité. Et on a beau avoir eu quelques exceptions culturelles et qui ont marqué les esprits, par exemple Les Visiteurs, qui sont d'ailleurs une des grosses inspirations de ce Loup-Garou, ou même encore Kaamelott, voire même Le Règne Animal plus récemment, eh bien il faut avouer que c'est pas encore notre domaine de prédilection, comme par exemple la comédie française ou bien encore le drama. Et malheureusement pour nous, on est encore très loin, mais alors très loin ici d'un Donjons et Dragons. Et en grande partie, je vais crever l'abcès tout de suite, c'est dû à son budget, ou en tout cas à une très mauvaise utilisation de ce dernier. Parce que oui, faire un film qui nous projette à l'époque du Moyen-Âge, ça on sait faire depuis déjà longtemps. On a même les décors pour ça et c'est pas le plus cher du budget. Et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on tourne la plupart de ce genre de film en France, parce que les décors sont déjà existants. Et c'est d'ailleurs même la partie la plus réussie de ce film. Mais alors là où il pêche sévèrement et surtout là on n'arrive pas à y croire du tout, alors que c'est quand même 90% du film, c'est en gros pour sa partie fantasy. Et là vous voyez le problème, parce que de ce côté-là, je vais vous le dire malheureusement tout de suite, on a l'impression de faire face à un film des années 90. Et je suis désolé de le dire, mais la plupart des effets spéciaux, ils font carrément cheapos. Et honnêtement, je vais vous le dire tout de suite, il a 30 ans de retard sur la concurrence, si c'est même pas plus. Et encore, je ne vous parle même pas des loups-garous qui nous donnent tout droit l'impression de voir des comédiens en costume à Halloween au parc Astérix. Et pour ce qui est des personnages avec leur pouvoir à l'écran, de ce côté-là, ça change pas, c'est la même daube. Honnêtement, on n'y croit pas et même la plupart du temps, on rit plutôt de Jen devant. Alors certes, avoir moins de budget et pas réussir le côté fantasy, c'est une chose à laquelle je pouvais m'attendre, surtout pour un film français débarquant sur Netflix. Mais là où j'ai été carrément surpris ici, de voir que ça pêchait également, c'est pour tout ce qui est lié à la partie comédie, soit les 10 autres % de ce film. Et je sais pas si je suis le seul à avoir ce feeling devant, mais honnêtement, pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance un peu malaisante, que ce soit dans le jeu des acteurs, que j'ai trouvé pour la plupart du temps surjoué, les dialogues qui honnêtement sont clairement pas à la hauteur ici, avec aucune ligne de dialogue qui réussira à nous marquer, et même jusqu'à parler de l'alchimie, parce que personnellement j'en suis pas sorti convaincu, que ce soit par le duo Franck Dubosc et Jean Reno, ni même au niveau de la famille, auquel j'ai jamais vraiment cru, ni même réussi à m'attacher en un seul instant. Alors ok, il y a 2-3 petites vannes comme ça qui ont réussi à me décrocher un sourire devant, notamment celles qui sont liées aux anachronismes entre le passé et le présent. Il y a 1 ou 2 gags qui m'ont marqué sur l'instant, mais le problème ici c'est qu'elles étaient liées la plupart du temps à un comédien dans un second rôle. Et ni Franck Dubosc ni Jean Reno n'auront réussi à me faire rire devant. Et pourtant, je vous l'avoue, j'ai grandi avec l'humour des deux. Et je suis persuadé qu'avec de meilleurs dialogues, il y aurait eu matière à faire ici. En tout cas, et dans l'instant, et vu comment ce loup-garou de tierce lieu est sorti, je ne peux clairement pas vous le conseiller. Sauf si vous êtes en manque de nanar à regarder. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était une véritable déception, qui ne manque peut-être pas de bonnes intentions, mais qui n'a clairement pas les épaules pour assumer ses ambitions. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez passé un bon moment devant, ou bien au contraire, est-ce que vous allez passer votre chemin? N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur le film dans les commentaires, que l'on puisse en parler tous ensemble. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.